Dans un contexte de tensions persistantes en Afrique centrale, les États-Unis ont imposé le 2 mars 2026 des sanctions contre les forces de défense rwandaises et 4 de leurs hauts responsables militaires. Ces mesures annoncées par le département du Trésor américain visent à condamner le soutien allégué du Rwanda au groupe rebelle du mouvement du 23 mars. Selon Washington, cette implication viole les accords de Washington pour la paix et la prospérité, signés en décembre 2025 entre le Rwanda et la RDC, sous l'égide du président Donald Trump. Kinshasa a salué ces sanctions comme une étape vers la justice, tandis que Kigali les qualifie d'injustes et unilatérales, accusant les États-Unis de déformer les faits. Le M23 est un groupe armé sanctionné par les États-Unis et les Nations Unies depuis 2013 et accusé d'abus des droits humains, exécutions sommaires et violences contre les civils. Composé principalement des rebelles Tutsis congolais, il a connu une résurgence depuis 2022, passant de quelques centaines à environ 6500 combattants. Des experts de l'ONU et des États-Unis affirment que les RDF fournissent un soutien direct au M23 incluant de formations, des combats conjoints et du matériel avancé comme des systèmes de brouillage GPS et des équipements de défense aérienne et des drones. Ces soutiens auraient permis au M23 de s'emparer de vastes territoires, y compris la capitale provinciale de Goma et de Bukavu, ainsi que les sites miniers stratégiques riches en minerais critiques comme le coltan et l'or. Le conflit a entraîné le déplacement de plus de 8 millions de personnes et exacerbé une crise humanitaire déjà grave dans la région. Ces sanctions gèlent les avoirs américains des individus ciblés et interdisent toute transaction financière avec eux, criminalisant ainsi les interactions avec les RDF. Elles s'inscrivent dans une série de mesures internationales. L'Union européenne avait déjà sanctionné les officiers rwandais en 2025 pour des raisons similaires. Examinons de plus près les 4 généraux visés par leur parcours au sein de l'armée rwandaise et leurs liens présumés avec l'M23. Vincent Nyakarundi, le chef d'état-major de l'armée et stratège expérimenté. Le major général Vincent Nyakarundi est né au Rwanda et occupe le poste de chef d'état-major de l'armée de RDF depuis 2023. Avant cela, il dirigeait les renseignements de défense de 2019 à 2023. Diplomate militaire aguerri, il a servi comme attaché militaire aux États-Unis et conseiller de défense pour la mission permanente du Rwanda auprès des Nations Unies à New York pendant plus de 10 ans. Nyirakundi a commandé un contingent rwandais lors de la mission de l'Union africaine au Soudan en 2004 et a été instructeur et chef d'académie militaire du Rwanda ainsi qu'à l'école de formation des observateurs militaires de l'ONU en Allemagne. Selon le Trésor américain, Nyirakundi, en tant que commandant senior des forces terrestres rwandaises, a supervisé des opérations militaires en soutien au M23. Ces opérations incluent des interventions directes en territoire congolais, facilitant les avancées rebelles. Washington affirme que ce soutien, l'M23 n'aurait pas pu, sans ce soutien, l'M23 n'aurait pas pu conquérir des zones clés comme Goma. Le Rwanda nie ces allégations, insistant sur le fait que ces sanctions visent uniquement à protéger sa sécurité nationale contre les menaces comme les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe armé lié au génocide de 1994. Ruki Karusisi, l'ancien commandant des forces spéciales, impliqué des opérations clandestines, le major général Ruki Karusisi commande actuellement la 5e division d'infanterie de RDF. Il a précédemment occupé le poste de commandant des forces spéciales jusqu'au 15 mars 2025, date à laquelle il a été remplacé. Karusisi est décrit comme un officier clé des liaisons entre le gouvernement rwandais et le M23. L'Union européenne l'a sanctionné en mars 2025 pour son rôle dans le déploiement des forces spéciales rwandaises en RDC orientale visant à renforcer les opérations du M23 par des troupes et du matériel. En tant qu'ancien commandant des forces spéciales, il aurait supervisé des opérations militaires directes au soutien aux groupes rebelles, contribuant à l'instabilité et aux violations des droits humains. Des rapports de l'ONU corroborent ces accusations, notant que jusqu'à 4000 soldats rwandais opèrent en RDC, surpassant même le nombre de combattants du M23. Mubarak Munganga, le chef d'état-major des forces de défense, un vétéran de la libération. Le général Mubarak Munganga, né en 1967, est le chef d'état-major de RDF. Depuis juin 2023, il a rejoint l'armée patriotique rwandaise APR
précurseur de l'RDF en 1988 et a gravi les échelons. Commandant de la 4e division 2008-2012, de la 3e division 2013-2015 et de la 1re division 2016-2021. Avant son poste actuel, il était chef d'état-major de l'armée. Munganga détient un diplôme en administration publique et a suivi de nombreuses formations militaires en Ouganda, en Zambie, en Chine et au Kenya et en Égypte. En tant qu'ancien chef d'état-major de l'armée, Munganga est accusé d'avoir joué un rôle central dans la planification et le commandement des forces RDF en RDC orientale, facilitant les soutiens au M23. Les trésors américains les désignent comme complices des offensives rebelles, y compris la fourniture des équipements avancés. Les sources congolaises l'accusent également de former des rebelles et de déployer des troupes pour saisir des mines. Stanislas Gashugi, le nouveau commandant des forces spéciales, un tacticien en ascension. Le brigadier général Stanislas Gashugi a été promu et nommé commandant des forces spéciales de RDF le 15 mars 2025, remplaçant Karusisi. Auparavant, il était le chef des opérations des RDF et attaché de défense en Tanzanie. Né autour de 1973, Gashugi est un officier en pleine ascension ayant été promu colonel de colonel à brigadier puis général lors de sa nomination récente. Bien que ce rôle soit plus récent, Gashugi est sanctionné en tant que leader des RDF impliqué dans les actions menaçant l'instabilité en RDC. Washington l'accuse de superviser les opérations spéciales en soutien M23 perpétuant les violations des accords de paix. La RDC a accueilli ces sanctions avec un enthousiasme, les voyant comme une reconnaissance internationale de l'agression rwandaise. C'est un pas vers la fin de l'impunité, a déclaré un porte-parole du gouvernement congolais. À l'opposé, le Rwanda dénonce une décision unilatérale qui ignore les menaces sécuritaires posées par des groupes comme les FDLR. Kigali argue que ces actions sont défensives et accuse Kinshasa de soutenir ces milices. Ces actions soulignent les intérêts américains dans la région, notamment l'accès aux minerais critiques pour la transition énergétique et la concurrence géopolitique avec la Chine. Alors que les conflits persistent, avec des estimations de 3 000 à 4 000 soldats rwandais en RDC, la communauté internationale appelle à un dialogue renouvelé pour éviter une escalade régionale. L'avenir des accords de Washington reste incertain, mais ces mesures pourraient renforcer une réévaluation des alliances en Afrique centrale.